Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité. C'est concernant les élèves qui ont pas respecté la minute de silence concernant le truc qui s'est, enfin, l'action qui s'est passée à Arras. Euh, alors, sur TPMP, ils ont abordé le sujet et vous allez voir que Gilles Verdez est pas bien. Et que ça va partir au clash. Donc on va voir, on va analyser ça, je vais vous donner mon point de vue et je vais vous parler un petit peu de... Enfin, ça va aborder plusieurs sujets. Avant de démarrer la vidéo, je tiens juste à vous dire que j'ai fait une interview sur Twitch avec Fabrice Divisio qui est juste magnifique. Elle est en trois... Je vais la diffuser sur YouTube en 3 parties. Donc je vais essayer de faire ça jour après jour, hein. Là j'en ai déjà une, demain une autre et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'actu aujourd'hui, enfin cette semaine, il y a beaucoup d'actualités. Je suis énormément fatigué et triste par ce qui se passe, le génocide qui se passe en Palestine, ça m'affecte beaucoup, donc c'est un peu compliqué. Vous avez été beaucoup à me faire des retours en me disant ça serait cool que tu fasses aussi des enquêtes, même qui sont déjà passées, des enquêtes criminelles, etc. ainsi de suite. Je vais réfléchir à peut-être vous faire une enquête criminelle par semaine, un vrai dossier, une petite vidéo de 30 minutes, 40 minutes, le dimanche, et peut-être même une enquête plutôt paranormale, on va dire ça comme ça, avec un peu plus de mystère, le samedi. Je me dis, ça va être le rendez-vous du samedi, du dimanche, donc voilà, on va voir. Bref. Alors on va démarrer tout de suite, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, vous connaissez la chanson, merci à vous, hein, on est de plus en plus nombreux grâce à ça. Alors voilà le récap. Une minute de silence a été organisée afin de rendre hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, le professeur tué vendredi dernier à Arras. Cependant, 357 élèves ont perturbé cette minute de silence. Ces perturbations ont fait l'objet de saisines du procureur de la République afin d'engager des poursuites contre les élèves. Et d'insulter la mémoire de nos professeurs, notre nation et notre école ne peuvent en aucun cas tolérer cela. Et donc, conformément aux engagements que j'avais pris devant les Français, ce sont 179 saisines du procureur de la République qui partent ce jour pour engager des poursuites contre ces élèves. Plusieurs dizaines d'entre eux qui relèvent de l'apologie du terrorisme. Je le dis, j'ordonne ce jour l'exclusion de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires qui se tiendront. À un moment, la tolérance, ça va. La bienveillance, ça va. Merci. Et le pas de vague, c'est fini. Alors, ouais, c'est... En fait, déjà, il essaie de montrer qu'il est en colère, ça ne marche pas du tout. Et t'as des cas sociaux, et je vous dis, hein, t'as des vrais cas sociaux qui sont là en mode « Ouais, c'est vrai, il a raison !» Je vais vous montrer à quel point vous êtes minable. Et je parle pas de Gabriel Attal, je parle pas de Gilles Verdez, je parle de vous qui êtes d'accord avec ça, en mode « Ouais, c'est vrai, on doit plus rigoler, etc. » Bande de minables. Parce que vous êtes des minables. Parce que... Je sais pas pour vous, et je pense que beaucoup de ceux qui me suivent, on est pareil. C'est-à-dire que ceux qui me suivent, on aime bien parler de l'actualité, on a plutôt le même point de vue, on est contre, enfin, on dénonce ce qui s'est passé. Ça, faudrait vraiment être complètement fou pour pas dénoncer ça. Mais, toujours, je fais mes vidéos avec un peu d'humour, etc. Moi, je suis quelqu'un... je rigole presque tout le temps. Et j'ai du mal. Alors, quand il faut pas rire, cherchez pas, hein. Moi, vous me voyez plié en 4. Quand il ne faut pas rire, Vraiment, j'ai été viré plusieurs fois. Bon, après, à mon époque, il n'y avait pas de drame comme ça. Mais je rigolais tout le temps. Je pouvais pas me faire virer. Le prof, il me disait, arrête de rigoler, sinon je te vire. Ça, c'est encore pire. C'est tombé. Je prenais mon sac, je partais en fou rire, et je me mettais dehors. Mais on parle d'enfants qui n'ont pas respecté la minute de silence. D'accord, vous allez voir les propos extrêmes sur TPMP et d'autres qui sont un peu plus raisonnables. Mais juste avant, je tiens à vous préciser que TPMP, au niveau des vues, sont en train de s'effondrer. Et ça, c'est grâce à vous. Parce que vous avez pu voir que TPMP était une émission de propagande et que tout ça n'était que du théâtre et vous avez commencé à boycotter massivement. Continuez à partager ce message et vous verrez qu'ils vont changer le discours. Bref. Là, je passe. Écoutez le discours. Voyez, parce que on parle pas d'élèves qui ont souri ou qui ont toussé pendant la minute de silence, qui vont déranger. Il y a certains élèves, et apparemment beaucoup, qui ont fait l'apologie du terrorisme pendant cette minute de silence. Donc on ne rigole pas avec ça. Il faut des sanctions exemplaires, parce que en faisant l'apologie du terrorisme, ces élèves se rendent complices de ces drames. Et il y a peut-être malheureusement même de potentiels terroristes parmi ces élèves. Donc il faut les sanctionner, il faut frapper fort. Et je trouve que c'est... Là, Guillaume Janton, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que sur TPMP, ils ont tous un rôle.
Guillaume Janton, il a un rôle, Verdez, il a un rôle, et les autres, ils ont un rôle. Sauf que certains, Cardoz, Raymond, l'homme du peuple, ils ne peuvent plus prétendre leur rôle de homme du peuple, tu vois, parce que on les a démasqués. Et donc c'est pour ça que là ils vont changer le rôle et Verdez va passer pour le radicaliste. Vous allez voir que Verdez il va il va passer pour le radicaliste ainsi que Guillaume Janton. Encore une fois, à l'heure actuelle, ces enfants n'ont pas respecté la minute de silence. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que est-ce qu'ils ont eu un fou rire? Ou en mode, ouais, mais je m'en fous, moi. Je comprends pas. Moi, par exemple, depuis tout jeune, je vous dis, hein, je vous dis la vérité, c'est pas que je respecte pas les minutes de silence. Je suis pas complètement ouf. Mais à chaque fois, je disais, mais les gars, mais excusez-moi, madame, je me rappelle, il y avait eu un drame. Un drame extra. Je dis, mais ça sert à quoi ta minute de silence? Il me disait, oui, mais tu sais, en soutien, je sais pas, peut-être qu'on peut donner de l'argent, on fait une prière, mais pas une minute de silence. Je suis désolé, ça ne sert strictement à rien. Ça fait pitié. Je suis désolé de vous dire ça, ça fait pitié. Vous me faites pitié. Vous prenez une bougie, vous mettez machin. Ouais, super, c'est comme, vous êtes dégueulasse. Vous êtes dégueulasse avec vos minutes de silence. Parce que c'est la même chose avec les soignants. Moi, quand j'étais étudiant, il y a une quinzaine d'années, et qu'on n'avait pas de moyens, et qu'on manifestait pour avoir plus de moyens dans le médical, etc., alors que j'étais étudiant, on nous disait non, rien du tout. Et j'apprends 15 ans après, pendant la période du Covid, etc., vous étiez tous là à 20h. On applaudit les soignants, on met une bougie. Mais ça sert à quoi ça? Donne les moyens. Donne les moyens pour l'éducation nationale de faire son travail, donne les moyens à la justice de faire le travail, donne les moyens à la police de faire le travail. Faisons en sorte qu'il n'y ait plus besoin d'avoir de minutes de silence. Excusez-moi, je fais mon petit coup de gueule, mais ça me paraît logique. C'est très bien ce que fait Gabriel Attal, parce qu'il prend le problème à bras le corps et bravo à lui. Les renvoyer où? Excusez-moi, Les renvoyer où? Alors chez vous, combien de temps? Chez vous. Non mais c'est intéressant. Ouais. Là il a fait un effet, je suis d'accord avec lui, il faut les sanctionner parce que c'est des vermines. De faire ça, ça se fait pas. Mais les renvoyer où en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Faut les sanctionner, faut les mettre dans des centres fermés, faut les mettre... Ah bon? Et là, après ça va aller beaucoup mieux. Bah non, mais les 170 enfants là, il y a de tout âge, parce qu'il y a Il y en a plus que ça, 357. 357 de tout âge. Il y a des petits, il y a des ados. Il faut convoquer les parents déjà. Moi je suis d'accord, mais quand j'entends le ministre dire les renvoyer, c'est très bien, il bouge par rapport à l'autre ministre qui foutait rien, c'est très bien. Moi je suis pour qu'on les renvoie 3 jours. Voilà. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? En attendant les procédures disciplinaires, donc en fonction de la procédure disciplinaire qui fera, j'imagine, du cas par cas entre un élève qui a été pris avec le groupe et qui ricane bêtement parce qu'il ne comprend pas du tout ce qui se passe et qui a voulu faire le malin, et puis un qui fait vraiment une apologie du terrorisme. Voilà, déjà c'est plus sensé. Vous voyez que les radicaux de hier, maintenant, c'est ceux, les gens qui sont posés. Déjà, c'est au collège de venir et de préciser. C'est-à-dire qu'au pire, tu signales, mais les gens qui reçoivent le signalement, ils disent ce qu'il a fait, il a rigolé. Virez-le pendant une semaine, envoyez une lettre d'avertissement à la famille. Je sais pas, un truc comme ça. Maintenant, c'est sûr que s'il vient et il dit ouais, là c'est encore autre chose. Et il faut une sanction disciplinaire et aussi que voilà, tu sais, qu'il y ait une sanction disciplinaire. Mais on parle d'enfants de 11 ans. On parle d'enfants de 11 ans, de 12 ans. Moi, 11 ans, 12 ans, enfin, j'étais encore à une période où j'essayais de me transformer en super guerrier. Bon, tu me diras, j'essaye encore. Tu vois, c'est jamais. Je suis presque. Mais on croyait encore à un monde, tu sais, je pensais encore à des choses imaginaires. Tu sais, j'avais une vision du monde, tu sais, c'était particulier. Donc il y a un moment, faut arrêter, ça reste des gosses. Oh, à 11 ans, 12 ans, t'es encore un enfant, tu penses, tu rêves. Vous vous en souvenez quand vous étiez au collège, quand vous êtes arrivé en 6e? Des conneries, vous en avez faites, vous en avez dit, pour impressionner. On fait quoi? On fait quoi du petit garçon qui, à côté, il y a la fille, et il joue le malin pour impressionner? Ouais, t'as vu, je me fais virer, machin, waouh. Tout ça pour la fille. Ou par ses copains. Je me rappelle, nous, on était là, par exemple, on arrivait, on venait, on disait le dernier qui s'assoit. Et on se mettait comme ça, et la prof, elle disait, asseyez-vous. Et tout le monde, non, et puis tu sais, on essayait de résister, tu vois.
Et la prof, attention, je vais en virer, machin, assis-toi, toi. Et en fait, on est idiots, parce qu'on est des collégiens. Et après, je vais vous expliquer ce qu'il en est, parce que certains, ils appellent à de la prison ferme à perpétuité. Ah là là, et surtout Géraldine Maillet, tu oublies qui t'as devant toi. Enfin, non, tu l'as pas, mais moi, je vais montrer à quel point elle se contredit. Gilles, mais Jacques, là, vous faites dans l'angélisme. Là, on est sur des jeunes. On est sur des jeunes qui ont fait l'apologie du terrorisme, purement et simplement. Ils n'ont pas contesté, ils n'ont pas sifflé. Et donc tu fais quoi? Tu les enfermes et tu attends que ça passe? Je les vire définitivement, saisine du procureur, et je les condamne à de la prison. C'est des enfants, il faut leur apprendre. Apologie du terrorisme, c'est oui, mais combien? 5 ans de prison. Très bien. Ils peuvent être condamnés à la moitié, excuse de minorité, à 2 ans et demi de prison. Moi, je suis pour qu'il y ait de la prison. Tu sais que le juge, il va accompagner cette décision et il va probablement justement leur donner des... entre guillemets, des travaux d'intérêt général. Mais on n'est pas à des cours, là, ni des travaux d'intérêt général. Enfin, mais on se parle d'enfants dans le lot. Si t'as un petit de 10 ans ou 12 ans, tu vas le foutre en prison et tu le fous plus jamais à l'école. Et le terroriste de vendredi, il avait 20 ans. Hein. 20 ans, si c'est un adolescent qui a... 20 ans, c'est pas pareil que 11 ans, 12 ans. Dans quelques années. 20 ans, je pardonne non, mais pas. ce que je veux dire, c'est qu'ils sont à quelques années potentiellement de qu'est-ce que tu commettre fais d'un des môme de 10 horreurs. ans? Mais vous entendez parler? Qu'est-ce que tu fais d'un Pas môme de 10 ans, mais à 12 partir de 13 ans, tu peux... Mais c'est ce dont on parle, Gilles. Ce sont des enfants. Il y a des collégiens. Mais il va plus jamais à l'école. Vous vous imaginez, hein? Vous vous imaginez que Gilles Verdez t'explique que des pédos ne doivent pas aller en prison parce que ce sont des êtres humains. Palmade ne va pas en prison alors qu'il y a eu... Vous voyez la radicalité de ces gens-là? Vous avez vu à quel point ils sont animés par la haine? Je vous garde la spéciale pour Géraldine Maillet. Qu'est-ce que tu vas foutre en enfant? Combien de temps tu vas les mettre en prison? Ces enfants? Il y a une solution qui est toute simple. Si vraiment, là je parle pas de ceux qui ont fait ça pour rigoler. Quelqu'un qui pense réellement, qui dit ouais, parce que, bah, attends, je vais peut-être vous laisser quand il le mentionne. Je vais le mentionner, je vais laisser les vidéos, vite fait les petits extraits, hein, et après je rebondis là-dessus, je vais vous donner pas mon point de vue, mais la solution. À la récré, on parle de faire l'apologie. On s'en fout. Mais en fait, est-ce qu'on peut récupérer des enfants si les parents eux-mêmes sont irrécupérables? C'est-à-dire qu'on aura beau nettoyer le cerveau d'enfants qui pensent des horreurs abominables sur Al-Qaïda ou sur Daesh, j'en sais rien, et si par ailleurs... Là, par exemple, voilà, bon, on va prendre ça. Vous savez, en fait, apparemment, il y en aurait eu un qui aurait dit, ouais, Ben Laden est bien, ou je sais pas quoi. Il suffit juste d'emmener quelqu'un qui a un minimum de science religieuse, des imams, et quand je dis des imams, pas des imams qui travaillent pour les renseignements généraux, tu vois, pas des imams qui vous disent, n'oubliez pas, tu sais, non, de vrais imams. Des imams qui sont nés en France, qui ont étudié, et pas à Château-Chillon, là, pas un truc de l'école de machin, mais de vrais imams qui connaissent l'islam et l'histoire. Mais t'as même pas besoin de ça. Tu m'emmènes moi, et moi je discute. Vas-y, d'accord. Y a pas de souci. Je comprends que tu aies dit Ben Laden. C'est qui Ben Laden? Ouais, mais c'est qui? Ouais, mais regarde, machin. D'accord, il a fait un drame, tu peux le soutenir. Tu sais que ce qu'il a fait là le 11 septembre, ce fumier, déjà c'est des civils. Mais au-delà de ça, au-delà de ce drame-là, tu crois qu'il avait fait que ça? T'as vu ce qu'il a fait en Arabie Saoudite? Quoi, qu'est-ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il a fait? Dans des marchés? Hein? Lui et son groupe? T'as vu ce qu'ils ont fait dans des marchés? Des enfants musulmans, des femmes, des mères de famille voilées, des musulmanes à la Mecque en terre sainte? Il a posé des bombes? C'est ça ton héros? Ouais, mais tu sais, non. Ton machin, ils partent en Syrie. Syrie? En Syrie, c'est quoi? C'est des musulmans ou pas? Il faut ramener des gens comme moi qui vont s'exprimer à ces gens-là. C'est parce qu'on n'entend pas les discours comme moi ou d'autres. En Syrie, il y en a qui témoignaient, mais on les enfin, en Syrie, et je me rappelle, il y a un reportage, il y a un passage où des Syriens disaient ce sont des... Parce que c'est souvent des pseudo-convertis, tu vois, et qui, soi-disant convertis, et qui arrivent et qui font des dégâts, bref. Et le Syrien disait, écoutez, on est musulmans, on est sunnites. Alors tu peux même pas dire oui, machin, on est sunnites, on est musulmans. Le mec, ils sont venus
mon voisin, il avait une belle maison, il a travaillé toute sa vie pour la construire, et avec piscine, et ils lui ont dit, c'est à nous maintenant. Il a dit, non, qu'est-ce que vous faites? Et ils l'ont abattu. Un musulman sunnite pratiquant dans un pays musulman, des étrangers sont... C'est ça tes héros? C'est ça? Et après tu sors les versets coraniques, après tu sors la sunna, après tu parles des tekfiri, après tu parles des khawarij, après tu parles de tout ça. Et tu lui expliques ce que sont... alors s'il est musulman, hein. Alors là, c'est vrai que là, c'est pas bien ce que je dis parce que je sous-entends que ces jeunes-là sont musulmans. Mais s'ils sont musulmans, là, tu lui dis, tu es musulman, donc tu suis qui? Hein? Mis à part suivre Allah, tu suis qui? Tu suis un messager? Et qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ces radicaux? Aux radicaux? Aux tekfiri, aux khawarij? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, tu sais pas? Ben, je vais te le dire, tu vois. Et là, tu l'inculques. Et aussi simple que ça. Tu vois? Mais bah, ça, on l'entendra pas. Mais ça, c'est que du blabla, ce qu'ils vont nous faire. Excusez-moi. Ils sont instrumentalisés et le soir, quand ils rentrent chez eux, on leur lave le cerveau avec d'autres idéologies. Donc malgré tout, moi je pense que, exactement comme Raymond, je pense que la prison, ça sert à rien. Parce qu'une fois qu'ils sortent de la prison, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans leur environnement. Ils sont encore plus, on va dire, radicalisés en prison. Donc c'est catastrophique. Mais je pense que malgré tout, il faut marquer le coup, il faut convoquer les parents. Alors là, j'ai énormément parlé, c'est pour ça que je vais laisser un petit peu une autre vidéo, même si là, je dois rebondir sur Géraldine Maillet. Retenez bien ce qu'elle dit, Géraldine Maillet. Faut plus lire les parents, c'est horrible, ces enfants de 11 ans, ce qu'ils ont dit, il faut être sévère, machin, etc. Et moi, je pense qu'il faut qu'on soit très, très, très ferme contre les parents. Voilà. D'accord, Géraldine. On a compris. Juste, je me souviens d'un truc, Géraldine. Géraldine, c'est pas toi qui avait dit... Je me rappelle, alors, excusez-moi pour la communauté noire, hein, la communauté africaine, je me rappelle très bien, alors je pourrais, bon, vous le savez que moi c'est de l'artisanat, c'est déjà beaucoup de travail ce que je fais, je me rappelle d'une vidéo, non pas de collégiens, mais de lycéens, 17 ans, 18 ans, fin de truc, qui s'étaient déguisés qui s'étaient grimés en homme noir, ou d'autres, ils s'étaient mis en faisant les singes avec des bananes, en imitant, en insultant des camarades noirs, quoi. Vraiment, hein, c'est horrible. Hein. Vous pouvez revoir cette scène-là où ils se moquent de personnes noires, mais vraiment, hein, c'est en faisant des cris de singe, bananes, machin, etc. Comment t'es... Vraiment, bref. La seule qui est intervenue, c'est Géraldine Maillet en disant... Qui n'a jamais fait ça quand on était jeune? Géraldine! Non, moi je te mens pas, j'ai jamais fait ça. Alors, je t'assure, Géraldine, peut-être que toi dans tes jeunesses, voilà, peut-être que c'était commun, mais chez nous, ça ne l'était pas. Ou tout du moins, si quelqu'un faisait ça, voilà, il était pris en charge. Il était pris en charge, dirons-nous. Elle expliquait que ces jeunes-là, c'était pour rigoler, qu'ils n'a jamais fait ça. Ah, les parents, ils sont pour rien, putain, c'est des jeunes, ils rigolent. On va pas sanctionner. Oh, allez, arrêtez. Vous êtes vraiment trop, c'est des jeunes, faut les laisser, ils rigolent, machin. Et là, par contre, tu appelles à de la sévérité. Parce que tu fais du deux poids, deux mesures, parce que quand tu vois un noir, t'es révulsé. Quand tu vois autre chose que... Et parce que tu es minable. Parce que je prépare quelque chose pour expliquer un petit peu aussi qui est Géraldine Maillet, parce que ce que je prépare sur Verdez, ça englobe pas mal de choses. Et ça permet d'expliquer pourquoi Géraldine Maillet est aussi haineuse, parce qu'elle se sent minable, et elle a besoin de lâcher sa haine sur d'autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si là, ils se lâchent sur les musulmans, c'est parce que les musulmans sont une communauté très faible dans le monde et en France. Et pour ceux qui me disent « T'as pas honte de ce que tu dis ?» Je t'invite à regarder un peu ta religion, tu sauras que y a pas que moi qui le dis, tu vois. Pareil que pour le petit, tu es censé suivre un dieu, tu es censé suivre des prophètes, surtout le dernier. Je t'invite à te renseigner un petit peu sur notre époque et l'état des musulmans à notre époque, ce qu'il en est dit. Tout du moins. Donc voilà. Bref.
vendredi dernier, c'est un gamin, il a 20 ans. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont des gamins. Mais bien sûr que s'il y en a qui ont 16 ans, il y en a qui ont 16 ans qui commettent des crimes aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de sanctionner Est-ce que tu as envie de sanctionner les parents du terroriste de vendredi? Tu as envie de le sanctionner lui? Non, il a 20 ans, t'étonnes pas de voir ces mecs-là qui ont 13-14 ans aujourd'hui commettre des attentats dans 2 ans. Arrêtez de croire que les mecs qui ont 20 ans, des fois j'entends des mecs, il a 17 ans, c'est un gamin, il a 18 ans, c'est un gamin. Non, tu vas travailler à 18 ans. À 20 ans, à 15 ans, c'est pareil. Aujourd'hui, à 15 ans, il se met bien sûr que si. Quand tu fais des enfants, tu es responsable de ton enfant jusqu'à sa majorité. C'est pas on fait un enfant et il va aller brûler des voitures. Oui, mais il a 12 ans, il savait pas. Non, il savait pas, c'est à toi de lui expliquer qu'on brûle pas des voitures. Si tu sais pas éduquer ton enfant, alors nous, on va te tenir par un autre moyen. Quel que soit le moyen, je vais trouver un moyen de te sanctionner pour t'expliquer à ton enfant qu'on fait pas de la merde ici et qu'on siffle pas et qu'on hue pas et qu'on crache pas sur les institutions, qu'on crache pas sur l'école et qu'on s'amuse pas à être content quand un prof il se fait tuer. Je vais te l'expliquer moi. Je vais trouver un moyen. Eh ben je vais faire en sorte que ça existe. Eh ben il faut faire en sorte. Donc là vous passez votre tour. Donc là, on a, pour vous montrer à quel point ce n'est pas cohérent, c'est-à-dire que même eux, ils n'y croient pas à ce qu'ils disent. Gilles Verdez et Guillaume Janton, je vous ai dit, ils ont inversé les rôles, sont en train d'expliquer qu'il faudrait mettre en prison des enfants de 11 ans, alors qu'en France, vous le savez très bien, enfin quoi que c'est possible, mais on ne met pas en prison des pédocriminels, de tout, mais par contre, des enfants de 11 ans qui n'ont pas respecté une minute de silence, la tôle. Ah bah dis donc. Ça me fait rire, excusez-moi, c'est juste... C'est juste incroyable. C'est... Bref, il n'y a rien à analyser de plus là, je vais monter. Je suis désolé, je suis désolé d'avoir un cerveau, de me souvenir de certaines choses. On a quand même fait revenir des gens qui étaient partis en Syrie faire des dégâts. On les a fait venir pourquoi? Parce que les pays musulmans qui ont subi des centaines de milliers de morts par ces gens-là, qui ont une idéologie extrémiste, bah ils allaient les condamner à la sentence, à la potence. Et la France a dit non, 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 on les rapatrie. Ça veut dire qu'on fait revenir des gens qui ont pris les armes, qui sont extrêmes, et qui sont partis par exemple en Syrie, mais on va foutre en tôle des Français de nationalité de 10-11 ans parce qu'ils n'ont pas respecté une minute de silence. Alors vous me connaissez, moi je suis quelqu'un... je suis assez sévère au niveau de la justice. Mais les gars, faut se calmer là. C'est particulier. De silence. Et ben on aura bien l'air con. S'il va en prison, il faut les mettre en prison, il va pas faire la je sais pas prison, pas prison, il faut les mettre hors de nuire. Hors de nuire. Le terroriste, c'est pas crever les pneus d'un Et en plus, on fait venir des populations immigrées. On fait venir des populations immigrées sans. Et je parle de la population illégale, parce que il faut pas confondre l'immigration légale, j'en ai parlé ça avec Divisio, légale et illégale. Légale, vous avez jamais vu quelqu'un faire des problèmes avec une immigration légale, parce que c'est choisi. C'est pas des blédards. Alors, je sais qu'il y avait un ami, là, Malek, de la chaîne, qui m'avait dit, ouais, mais ça, il vit en Algérie, ouais, mais c'est dénigrant vis-à-vis de... Alors, non, blédard, c'est péjoratif, oui, mais ce n'est pas immigré. Il faut savoir que presque 30% des médecins en France, dans les hôpitaux, les urgences, c'est des Algériens. C'est des Algériens qui, quand je dis Algériens, je te parle pas d'origine, je te parle de Algériens qui vivent, qui sont nés, qui ont été éduqués, qui ont fait leurs études en Algérie et qui sont venus. Donc c'est des 100% Algériens, mais jusqu'au bout des ongles, et ça se passe bien. Vous verrez jamais un problème avec ces gens-là. Pareil dans les ingénieurs. Pareil pour ceux qui... Ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui viennent de manière illégale, ce sont souvent des cas sociaux, hein, c'est de la vermine, alors que dans leur pays, ils sont considérés comme de la vermine, et ils viennent de manière illégale en France, et donc on n'a aucun suivi. C'est-à-dire de fait, ils sont là, ouais, on doit faire avec. Ouais, mais on n'a pas pu mener l'enquête, on n'a pas pu se renseigner, etc. Alors que quand tu vois un médecin qui postule pour travailler en France, là au moins on voit, on a son carnet, on a ses études, on a l'école, on a le pays qui nous dit oui, effectivement, il est...
Et par contre, des enfants français, 10 ans, on va les mettre en tôle? Mais c'est incroyable ça. Mais la France, elle est magnifique. Hein. Pas une connerie qu'on fait à la récré, c'est grave, c'est sérieux, il y a des morts. de nuire un gamin je sais pas, il y a des centres de partout, il y a des centres fermés. Tu sais pas, alors moi je vais te faire comme toi, faut les mettre non mais Raymond, il y a des centres fermés de partout. Les mecs, si vous savez... Guillaume Janton qui explique d'ailleurs qu'un chien qui mord, il ne faut pas le sanctionner. Il ne faut pas le sanctionner, il faut sanctionner le maître. Le problème, c'est le maître. C'est vrai ou c'est faux? J'ai encore un cerveau, moi. J'ai Guillaume Janton qui explique que quand un chien mord quelqu'un ou il tue un enfant, parce qu'il y a eu cette affaire-là, il dit il faut laisser tranquille le chien, c'est le maître, c'est lui qui a la responsabilité. Mais par contre, pour un enfant qui ne respecte pas une minute de silence, le mec, il est prêt à proposer la perpète. Vous savez pas, arrêtez de dire devant la télé comme ça, de dire aux gens... Prison. Et ben tu veux faire quoi? Donc les laisser en liberté? Les mecs, la prison, c'est pas le Club Med, vous, la prison, parce qu'on n'a jamais mis une journée en prison. Moi, j'ai fait juste de la garde à vue, déjà. Faites déjà de la garde à vue. Alors là, ils montrent pas les extraits de Gilles Verdez, parce que Gilles Verdez, il dit des bêtises totales, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas rediffusé ses propos. Mais donc en fait, on va prendre des enfants qui, pour faire une blague... auprès d'une fille, on va dire ouais, moi je respecte pas, on est tous comme ça, les garçons on est cons, on est comme ça, on veut jouer les malins devant les meufs, donc on fait des choses idiotes. Et le mec à 11 ans, il va se retrouver avec un mec de 45 ans qui revient, alors c'est faux parce qu'ils sont pas en prison, hein, ils sont libres, mais qui revient de Syrie et il est là, c'est... Et il se fait des scarifications, tu sais, le mec il se prend son plaisir, tu sais. T'as les extrémistes, tu sais, t'as les extrémistes religieux, t'as les pédos, alors c'est faux parce que les pédos ils sont en club de vacances, tu vois, mais t'as les pédos, t'as les t'as les serial killers et t'as l'enfant de 10 ans. T'as fait quoi toi? J'ai pas respecté une minute de silence. Ah ouais? T'inquiète pas, c'est pas ce qu'on va te demander ici. Allez viens, ouais, t'as entendu parler? La France, c'est un pays qui est vraiment, il se barre totalement en sucette. Et il y a aussi un autre point. C'est un homme qui a été condamné. Je traite vite fait l'information parce que ça c'est pas intéressant. Un homme condamné à 18 mois de prison pour avoir félicité le Cassos d'Arras, le terreau d'Arras, et menacé Cyril Hanouna. Bruno Pomar, ex du RAID, réagit. Il faut le sanctionner gravement. Vous voyez, ils sont en train de se poser la question, est-ce qu'il faut le sanctionner gravement? Sachant que là, c'est quelqu'un qui est adulte, qui a fait l'apologie, qui fait des menaces, qui fait des machins. Et là, ils se disent, peut-être, on le fait ou pas? Je sais pas. Par contre, pour des enfants de 10 ans, là, ils sont fermes. C'est un monde, il est juste magique. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez, excusez-moi, et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et surtout sachez une chose, c'est que TPMP, les sondages sont, enfin les vues sont en train de tomber, merci à vous de commencer à boycotter, partagez cette vidéo, on ne lâchera rien, vraiment, merci à tous. Et oui, bon il y aura certainement une autre vidéo de TPMP pour ce soir, là je vais la diffuser, et l'autre vers les coups de 23 h, parce que là il y a de l'actu. Il y a d'autres aussi sujets, d'autres vidéos que je dois sortir, mais